Je vous montre les meilleurs vernis semi-permanents sur AliExpress. Salut à tous! Vous êtes très nombreux à me demander régulièrement des vidéos sur les VSP d'AliExpress. Du coup, j'ai choisi 10 marques sur AliExpress. Je vous dis ce que j'en pense tout de suite. On commence tout de suite avec l'une des marques phares vendues sur AliExpress, Elite 99. Ici, il s'agit d'un magnifique VSP à paillettes. Globalement, je trouve que tous leurs gel polish glitter ou irisés sont hyper pigmentés. Ce type de semis, c'est vraiment l'idéal en dégradé au pinceau et par exemple par-dessus un autre vernis. En gros, il se travaille super bien. Bien sûr, entre les deux couches, j'ai catalysé et histoire de bien se rendre compte, j'applique un top coat sans résidus. Voilà le type de vernis que vous pouvez trouver chez eux et je les trouve très jolis. On continue avec cette fois un vernis de leur collection Platinum, toujours d'Elite 99. Alors cela c'est vraiment le must pour les poses glamour. C'est que du bonheur, ils vieillissent tellement bien, je n'ai jamais eu souci de tenue et ils restent très brillants même après 4 semaines. La deuxième couche c'est limite pour la forme qu'on la pose parce que c'est déjà bien couvrant. Alors généralement c'est des flacons de 10 ml chez eux et il en existe de tout petits de 7 pour tester. Vraiment canon, rien à dire. Là on est sur un vernis plus fluide, à mi-chemin entre l'effet translucide et opaque. Par contre, je ne rachèterai pas ce format juste à cause du flacon que je ne trouve pas du tout pratique avec ce super long bouchon. En revanche, il se pose en 2 coups à peine, ce ne sont pas des vernis qui se travaillent pendant des heures. Ça vient aussi de la qualité du pinceau et des poils. Autre point, jusqu'ici, j'ai remarqué que tous mes VSP Elite 99 tiennent super bien au fil des mois et des années, même si je ne les touche pas pendant longtemps. Ils ont bien évidemment des cat size classiques et j'adore leur white line. Ils sont moins foncés que ceux qu'on trouve habituellement. Et encore une fois, ils s'appliquent très facilement. Celui-là a un côté métallique très sympa d'ailleurs. Donc une couche que je catalyse 30 ou 60 secondes et une deuxième qui ne passe pas tout de suite dans la lampe avant d'avoir manié mon aimant. Donc bien sûr, on ne touche jamais la couleur, je m'approche juste au plus près avec l'aimant. Ce corail est un vernis de leur ligne basique avec des coloris unis, souvent classés par thème couleur. Donc on s'y retrouve vite et on déniche rapidement ce qu'on cherche. Pour ça, je dois dire que c'est bien fait. Je trouve que selon les collections, ils ne se valent pas tous, bien sûr. Certains vont être plus opaques que d'autres. Mais globalement, je suis agréablement surprise par la majorité de leurs vernis, et surtout en comparaison avec des marques beaucoup plus chères comme Gelish, qui m'a pourtant un peu déçue. Et ils en ont des rigolos comme celui-ci qui contient des petits flocons. Ça ressemble à des confettis mélangés à une base clear. Quoi qu'il en soit, la quantité et la répartition est nickel. C'est typiquement le genre de produit hyper pratique en French reverse ou pour des incrustations. J'adore ce petit look minimaliste sans trop. C'est super original et je sais que ça plaît beaucoup. Un autre style de vernis qui plaît énormément, c'est les coloris laiteux, rose et nude. J'ai remarqué que les VSP Elite 99 n'ont pas besoin d'être appliqués en couche épaisse pour obtenir un joli résultat, et contrairement à Gelish, pour reprendre l'exemple, ils ne frisent pas dans la lampe. À la rigueur, ils se travaillent peut-être un peu plus que les autres, mais même en étant exigeant, je reconnais qu'ils se posent sans problème. On arrive au VSP de la marque Venalisa, et évidemment, je commence avec un très joli cat size. Il y a une vidéo sur ma chaîne où j'explique tout le protocole. En gros, je l'ai posé sur une base noire, et avant de catalyser, je déplace ces particules magnétiques grâce à l'aimant. Ça lui donne un magnifique reflet. Gros coup de cœur pour cette autre gamme Venalisa, les flacons sont différents, ceux-là sont plus remplis et contiennent 12 ml de vernis. C'est donc dans la moyenne puisque la plupart des VSP sur le marché font 7, comme ceux d'Indigo ou par exemple 13 pour Ongle 24. Vraiment magnifique, à mes yeux il sort carrément du lot. Le prochain est un très beau jaune pastel avec une bonne opacité. Son application est vraiment cool, je n'ai pas galéré avec le pinceau, en fait il ne laisse aucune trace donc c'est un jeu d'enfant. Et une fois la deuxième couche appliquée, le résultat est top. Récente découverte de la marque Vinimay, alors je ne suis pas super fan de leur mini packaging de 8 ml et surtout je trouve le pinceau beaucoup trop court. En revanche, c'est vrai que les paillettes sont cool. Alors en regardant tout simplement au dos du flacon, il y a l'adresse email du site russe coco-nail.ru sur lequel la marque est également disponible. Par contre, j'ai vu que certains produits comme leur Magic Remover est commercialisé 5 fois plus cher sur des sites revendeurs. Donc attention aux arnaques. Ils ont plusieurs séries de vernis et différentes collections.
Pour le coup, cette autre couleur est vraiment canon et la viscosité est top. Je l'ai même testée dans la vie de tous les jours et elle vieillit bien. Mais pour moi, ce n'est pas un total coup de foudre, sûrement à cause du bouchon beaucoup trop petit. Si vous voulez de vrais VSP à paillettes, un bon basique pour moi, c'est la marque H&M. Ils n'ont pas un choix de dingue, mais leurs vernis pailletés sont incroyables. J'en ai qui n'ont pas bougé depuis plusieurs années. Vraiment, c'est trop beau et comme c'est super fin à l'application, ça ne laisse aucun relief. Le deuxième est un petit peu différent, ce n'est pas vraiment des glitters ou autre, mais plutôt comme un vernis transparent rempli de micro-feuilles d'argent. Il a beaucoup de succès en général. Le mélange et la composition sont vraiment top parce que la répartition se fait très facilement lorsque je l'applique. Je trouve que ça change un peu de ce qu'on voit habituellement, c'est très joli. J'ai testé plusieurs VSP de la marque Modelons Lifu et avec le recul, je ne suis pas très enthousiaste. Ici, il s'agit d'un Cat Eyes et j'avoue que j'en ai qui sont beaucoup mieux, comme ceux de Venalisa qu'on a vu tout à l'heure. L'odeur me dérange un peu et le flacon de celui-ci est tellement léger que ça rend le travail pas pratique du tout. Bien sûr, une fois appliqué, c'est pas mal. Pour le second, même souci de flacon. La petitesse du bouchon et du pinceau, c'est vraiment pas l'idéal, même si certaines couleurs de la collection sont plutôt jolies. Il en existe différentes gammes, mais en toute honnêteté, je ne compte pas m'y intéresser plus que ça, et je n'en rachèterai pas. Qui plus est, à l'application, ce n'est pas très uniforme, mais la pigmentation est sympa. Et maintenant, Born Pretty, sûrement un indétrônable d'AliExpress. Alors c'est une marque dont je connais très peu les vernis, finalement j'ai souvent plus commandé chez eux pour les poudres ou le nail art. En tout cas ce VSP Cat Eyes est très joli, il fonctionne bien et le flacon est assez ergonomique. En revanche, les poils du pinceau sont très larges, donc je ne pense pas que sur une cliente ce soit bien adapté. Et pour l'autre, sans surprise, c'est le même topo. J'avoue que j'adore sa consistance, la couleur est très chouette et l'application sur capsule est super rapide et agréable. Maintenant, ça reste un vernis magnétique pailleté, tout ce qu'il y a de plus banal. Pour la marque You Are Sugar, mon discours va être différent. On commence tout de suite avec ce vernis thermosensible pailleté. Ce flacon est sous un format classique de 7 ml, mais il existe en 15 ml. L'application est top, mais ce qui me plaît, c'est que sur la page officielle de la boutique, comme pour Elite 99 d'ailleurs, il y a la certification SGS, MSDS, REACH et CPNP, qui a été créée pour mettre en œuvre le règlement CE relatif aux produits cosmétiques. Ces types de glitter gel sont sympas aussi si vous n'aimez pas les viscosités épaisses et compactes. Ceux-là sont assez fluides en comparaison et s'appliquent du coup au pinceau, donc ce n'est pas du tout la même approche. Mais en fin de compte, une fois catalysé, c'est similaire à un semi. Et il faut admettre que ces reflets caméléons sont vraiment à tomber. Je connais la marque Azur depuis très peu de temps et apparemment elle plaît à beaucoup de gens. Elle a également les certifications et comme les autres, il y a un choix de folie. La viscosité est assez épaisse, mais une fois que vous la travaillez, elle devient très malléable. Donc c'est un gros atout et du coup ça rend son application vraiment propre. Pour les glitters en peau, c'est forcément un petit peu différent. Ils sont moins couvrants, mais j'ai rarement vu une brillance aussi concentrée. En 2 couches, comme en semi, on est sur un aspect hyper shiny. Les paillettes sont vraiment incroyables pour le coup. Par contre, je suis beaucoup moins fan de leur flacon noir petit format. En comparaison, l'application n'est pas aussi évidente. En fait, les glitters sont tous agglutinés, du coup c'est hyper dense et ça reste collé au pinceau. À la rigueur, pourquoi pas en dégradé ou pour un fondu, mais je rachèterai pas cette collection. Bien sûr, une fois posé, on ne se doute de rien, c'est plutôt joli. Petit crush pour la marque Beautylux qui existe depuis 2017, mais que je ne connaissais pas il y a quelques semaines. Bien sûr, je n'ai pas assez de recul pour le moment, mais j'ai entendu de très bons échos, alors j'ai hâte de pouvoir me faire ma propre opinion. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'à mes yeux, la viscosité est juste parfaite. Ça rend l'application rapide avec une très belle opacité. Et une contenance de 10 ml, c'est plutôt correct. Du coup, j'en ai commandé d'autres. Je suis obligée de vous montrer ce magnifique vernis de leur collection holographique.
De par sa composition, il est un petit peu plus fluide que leur couleur régulière, mais il se pose très facilement aussi. Ce n'est pourtant pas une couleur de saison, mais je l'adore. Et je termine avec la marque Rosaline, parce que vous êtes énormément à me demander mon avis sur leur vernis. Du coup, j'ai voulu en acheter beaucoup pour voir comment ils évoluaient. Alors je vous montre une petite sélection parmi tout ce que j'ai. Et le topo est plutôt positif. Leur VSP Cheese avec les dots néon est hyper fun et pour le coup c'est parfait pour l'été. Ensuite on a des vernis glace effet vitraux et je ne suis pas déçue. Hormis peut-être qu'il manque de puissance en comparaison au VSP translucide The Gel Bottle. Ceci dit, il s'applique bien, mais encore une fois avec de si petits flacons, on sent que ce n'est pas pour un usage professionnel quotidien. J'ai voulu comparer leur gamme imitation fourrure. J'ai déjà des VSP qui contiennent de petits poils synthétiques. Et c'est exactement pareil, le mélange est assez épais, mais en définitive ça fait le job. Quoi qu'il en soit, pour ce look, je suis accro à mes vernis de la marque RS Nail. Toujours sur AliExpress, ils sont géniaux et certifiés. Rosaline a bel et bien un store officiel sur AliExpress et leurs VSP sont aux normes SGS et MSDS. Par contre, j'ai beaucoup plus aimé leur vernis Diamond. Avec ce format, ces vernis glitter sont beaucoup mieux que les autres et je n'ai pas eu de difficulté à appliquer celui-ci. Mais il y a des chances pour que le flacon se vide très rapidement. Bien sûr, il y a aussi plusieurs autres marques de VSP que j'aime bien, comme Fairy Glow, Canyu, Lily Cute, enfin la liste est longue. En conclusion, je pense que certains vernis de marque certifiés sont un bon complément. Et voilà pour cette vidéo spéciale vernis semi-permanent d'AliExpress. Dites-moi en commentaire quelle marque vous utilisez et quel vernis vous avez préféré. Si vous souhaitez des conseils concernant le métier de prothésiste ongulaire, rejoignez le club privé pour recevoir mes astuces chaque dimanche dans votre boîte mail. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!